William Lémergie, né le 4 février 1947 à Libourne, en Gironde, est l'une des icônes de la télévision française, qui a marqué durablement son époque pendant 3 décennies comme animateur de Télématin sur France 2. À 78 ans, il est non seulement journaliste et animateur, mais aussi producteur, acteur, chanteur et auteur, avec une carrière diversifiée allant de la radio au cinéma. Père de 3 enfants, Guéry, Sacha et Anna, il a vécu une vie faite de hauts et de bas, où les grands succès se mêlent à de profonds chagrins. La plus grande tristesse de William Lémergie ne fut pas ses échecs professionnels, ni la pression des projecteurs, mais la perte de son épouse bien-aimée, Marilyn Robin, en 2020. Son départ brutal suite à une crise cardiaque a laissé en lui un vide incommensurable, une douleur qu'il partageait rarement en public, mais toujours présente dans son regard et son sourire à l'écran. Marilyn, sa compagne depuis 1975, fut non seulement son soutien spirituel, mais aussi son inspiration pendant les années les plus difficiles. Ensemble, ils fondèrent une famille heureuse, élevèrent 3 enfants et partagèrent le rêve d'une vie simple après son départ des projecteurs. La mort de Marilyn, à l'âge de 70 ans, le laissa dans un état de vide, comme si une partie de lui-même avait disparu. Les matins où il se réveillait dans son appartement parisien, autrefois empli des rires de Marilyn, étaient désormais peuplés de silence et de souvenirs. Il s'asseyait dans le salon, contemplant ses peintures et ses sculptures, sentant sa présence à chaque ligne. Bien qu'il continuât à travailler, animant William à midi, sur C8 et affichant son sourire familier, ses proches comprirent qu'il cachait une douleur inexprimée. Il confia un jour qu'il ne voulait pas que le public le voie faible, car pour lui, la télévision était un lieu de joie et d'espoir, et non un lieu d'expression de la tristesse. Mais dans ses moments privés, il avouait qu'il ne se passait pas un jour sans qu'il ne pense à Marilyn, se demandant ce qu'il aurait pu faire d'autre pour la garder plus longtemps. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il pensait à ses enfants, en particulier à Anna, qui avait hérité du talent artistique de sa mère. Chaque fois qu'Anna apportait une nouvelle œuvre, il voyait l'ombre de Marilyn, ce qui était à la fois un réconfort et un douloureux souvenir de la perte. La carrière de William Lémergie fut un long parcours, marqué par des sommets admirables, mais aussi par de nombreux échecs et des moments douloureux. Dès ses débuts à l'ORTF en 1970, il manifesta une passion profonde pour les médias. Après une licence d'art à l'université Paris X Nanterre, il débuta sa carrière à la direction des relations extérieures et de la coopération, ancêtre de Radio France Internationale. Dès ses débuts, il travailla sur des émissions jeunesse et radiophoniques comme Fréquence Môme sur France Inter, où il apprit à toucher le jeune public avec sincérité et humour. En 1974, il entra chez TF1 comme journaliste, mais comprit rapidement que le milieu commercial ne lui convenait pas. Après un passage à l'Institut national de l'audiovisuel, il rejoignit Antenne 2 en 1978, où il produisit des émissions jeunesse comme Disney Dimanche et Récréa 2. Ces émissions ont non seulement rencontré un franc succès auprès du public, mais lui ont également permis de se forger une réputation de producteur innovant. Cependant, sa plus grande percée a eu lieu en 1985, lorsqu'il a été choisi pour présenter Télématin, le journal télévisé matinal de France 2. Sous sa direction, Télématin est devenu un incontournable des matinales françaises, avec une part d'audience de près de 50%. Il anime l'émission et la produit depuis 1990, veillant à ce que chaque épisode soit à la fois frais et informatif. Le succès de Télématin lui a valu de nombreuses récompenses, dont le prix Média de la Fondation pour l'enfance en 1992 et celui de la Société pour la défense de la langue française en 1993. Il a également été nommé Chevalier de la Légion d'honneur, décoré de l'Ordre des Arts et des Lettres et de l'Ordre national du Mérite, témoignant de son engagement constant pour les médias français. Outre Télématin, il a animé d'autres émissions comme Générations Europe, 1 sur Europe 1, et a joué dans des films de Claude Lelouch, comme Les Misérables et Hommes,
femme, mode d'emploi. Il s'est également essayé au chant, notamment en interprétant le générique du film d'animation Pac-Man de 1984, un souvenir heureux qu'il évoque souvent avec le sourire. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus gros revers a eu lieu en 2007, lorsqu'il a eu une vive altercation avec le critique de théâtre Jean-Philippe Viau sur Télématin. Cette altercation, née d'une